Bienvenue, bonjour. Bonjour dans la deuxième journée au premier module. J'espère que tu as bien dormi, si c'est le matin, même si c'est le soir, j'espère que tu as bien dormi, que tu as passé des bonnes 24 heures depuis hier. Et bienvenue. Commençons par un merci. Merci d'être en vie. Merci pour cette nouvelle journée qui me permet de créer la vie que j'ai envie de créer, qui me permet de ressentir de l'amour, de la détente, ou tout simplement merci d'être là. Tu peux prendre un geste, te connecter à toi, te saluer ce matin, ce midi, prononcer ton prénom, te faire un sourire d'intérieur. Et si tout ça c'est trop difficile, imagine-toi te voir à travers les yeux de quelqu'un qui t'apprécie. Peut-être tu peux juste prendre un moment pour prendre conscience que c'est quand même un miracle d'être en vie. C'est un miracle d'être dans ce corps. Ce corps, il respire 24 heures sur 24 sans que tu n'as rien à faire. Et ça depuis ta naissance. Donc ça doit faire quelques années déjà. Merci pour ce corps qui est en train de s'auto-gérer, d'équilibrer la température, de digérer, de prendre les nutriments qu'il faut, de faire circuler le sang jusqu'aux dernières cellules. Ce corps qui est tout le temps en train de trouver l'équilibre pour que tu puisses rester vertical. Et tout ça sans que tu n'as rien à faire. Ce corps en lui-même, c'est un miracle. Ce corps qui le fait peut-être déjà, mais qui va en tout cas sur ces 4 semaines te permettre d'expérimenter du bien-être dans le corps. Tu vas sentir qu'au fur et à mesure des journées, même les choses qui te semblent peut-être étranges au début ou qui activent un peu, vont être de plus en plus faciles, de plus en plus bienvenues. Alors fais-toi un sourire. Salue-toi avec ton prénom si tu veux. Ça peut faire du genre bonjour Olivia si je me parle à moi. Comment vas-tu? Ça c'est la pause de bienveillance. C'est quelque chose que tu peux faire dans la journée de temps en temps. Reprendre contact avec toi. Te saluer, te demander comment vas-tu. Puis écouter la réponse. De quoi est-ce que tu as besoin? Si ça se trouve, c'est un besoin comme j'ai besoin de changer ma position, eh bien vas-y, change ta position. Toujours écouter, prendre soin du besoin de ton corps. Ça peut être un besoin comme après la séance, j'aurais besoin d'aller prendre l'air. Juste mets-toi à l'écoute. Et ensuite, on va commencer avec un mouvement. Et en fait, quelque chose qu'on fait, je pense pas habituellement dans nos vies, mais qui est extrêmement utile et que en yoga, on dit que c'est... Bon, il y a plein de postures qu'il faudrait qu'on fasse tous les jours, mais mettre les pieds dans l'air, ça fait vraiment du bien. Ça renverse les énergies, ça nous fait voir le monde d'une autre façon et ça fait du bien au corps. Ça amène tout le sang
vers le haut, ça soulage les jambes. Donc, pour vous montrer ça, je vais me mettre là. Officiellement, on s'allonge par terre et sur une expiration, je lève les jambes et je pose mon dos sur mes mains. Les jambes sont tendues et les pieds sont relâchés au niveau des yeux. Et puis, sur une expiration, après, je pose les mains. Hop! Et je viens m'asseoir. Si ça, c'est trop compliqué, c'est pas du tout un souci. On peut toujours mettre les jambes dans l'air. Dans ce cas-là, tu peux mettre tes fesses contre le mur. Hop, comme ça. Et puis juste, tu lèves les jambes. Et tu restes comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire fou. Le soir, ça fait un bien fou. Et on va associer ça à la respiration. Vu que de toute façon, on est dans la semaine de la respiration, on n'a qu'à associer ça à la respiration. Hop. Pardon. Alors, je vais te laisser prendre la position qui est juste pour toi. Donc, soit, ça s'appelle le geste inversé, soit juste contre un mur avec les pieds en l'air. Tu peux fermer les yeux et tu peux imaginer que chaque inspiration monte le long de la colonne vertébrale d'en bas vers le haut et chaque expiration descend d'en haut vers le bas. Et tu vas inspirer tranquillement et expirer tranquillement. Juste quelques minutes avec les pieds en l'air. Tu inspires, tu expires avec les pieds vers le ciel et ton corps va se détendre. Et on met l'accent ici vraiment sur la détente du corps parce que c'est tellement inhabituel souvent pour nous. Et tu vas voir que au fur et à mesure, en traversant ces 4 semaines, la détente deviendra plus facile et plus agréable, plus savoureuse. Peut-être dans un premier temps, c'est difficile de sentir la détente, mais c'est ok, tout est ok de toute façon. Aucun jugement à avoir, tu continues à inspirer tranquillement, à expirer. Et puis sur une expiration, tu vas reposer les pieds, les jambes par terre et t'allonger sur le sol comme on a fait hier. Allongé sur le sol ou sur un tapis, les jambes largement écartées, les pieds qui tombent des deux côtés, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel, menton légèrement rentré et juste déposer ton corps. Relâcher. Ensuite, tu peux bâiller, t'étirer et revenir t'asseoir ou prendre la position qui est la plus confortable pour toi. Dans tous les cas, tu peux toujours rester allongé, bien sûr, en ayant l'attention sur tu restes réveillé quand même. L'idée, ce n'est pas de dormir pendant ces routines, mais de rester réveillé. Et du coup, des fois, ça peut être intéressant justement d'être en verticalité. Alors, on va jouer avec la respiration cette semaine pour que tu prennes déjà plus l'habitude de la sentir, mais aussi pour que toi, tu puisses gérer ton système nerveux. Parce que la respiration est très liée à notre système nerveux. Et autant, comme j'ai dit hier, on peut se provoquer des crises d'angoisse, autant on peut vraiment apaiser notre système nerveux, notre corps. Et ces expériences qu'on fait là, autour de la respiration, vont te donner plus de choix, plus de possibilités
Et à toi d'expérimenter, de voir ce que ça te fait, puis de revenir dedans, t'entraîner et de voir les changements qui vont s'effectuer sur le temps. Aujourd'hui, on va aller sur l'allongement de l'expiration. En fait, quand j'inspire, ça active le cœur et ça active le système sympathique, donc le système d'action. Quand j'expire, ça active le parasympathique et ça détend beaucoup. Donc on va faire une respiration 1-2, on inspire sur 1, on expire sur 2. Si hier tu avais des difficultés à vraiment respirer dans le ventre, l'invitation aujourd'hui c'est en effet de t'allonger sur le dos et de faire toute la séance de respiration allongée sur le dos pour vraiment respirer que dans le ventre. Si c'était facile pour toi de respirer dans le ventre, tu te mets dans la position qui te fait envie. Tu peux fermer les yeux et on va commencer par expirer complètement. Puis tu vas inspirer sur un temps, tout simplement. Expirer sur 2 temps. 1, 2. Inspirer sur un temps. 1. Expirer sur 2 temps. 1, 2. Inspirer sur un temps. 1. Expirer sur 2 temps. 1, 2. Non, tu vas inspirer sur 2. 1, 2. Expirer sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez sur 2. 1, 2. Expirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez sur 2. 1, 2. Expirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez sur 3. 1, 2, 3. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez sur 3. 1, 2, 3. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez sur 3. 1, 2, 3. Expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez sur 4. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez sur 5. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspirez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Et je vais te laisser compter par toi-même. 5 à l'inspire, 10 à l'expire. Si tu as envie d'augmenter le compte ou juste de ralentir la façon de compter, je te laisse faire. L'idée, c'est toujours d'avoir le double du temps en expirant. Comme tout à l'heure, tu peux
Imaginez que chaque inspiration monte du coccyx vers le crâne. Chaque expiration descend du crâne vers le coccyx. Un peu comme si la respiration, l'air circulait dans ta colonne vertébrale. Et tout en continuant à respirer, relâche tes épaules, relâche ton visage, relâche les bras, les mains, les jambes, les pieds. Et au fur et à mesure que tu respires en doublant l'expiration, ton corps se détend. C'est comme si compter à l'inspiration et compter à l'expiration devient de plus en plus facile. Et si tu augmentes le compte, si tu vas vers 6, 12, 7, 14, etc., etc., tu vas pouvoir te rendre compte qu'il faut de moins en moins d'air. C'est un peu comme si le souffle devenait de plus en plus fin, de plus en plus subtil. Et c'est une façon de respirer qui apaise beaucoup. Si tu es très à l'aise avec la respiration complète, comme on l'a fait hier, tu peux tout à fait inspirer par le ventre, expirer. Inspirer par le ventre, puis dans le thorax, expirer du thorax, puis expirer par le ventre. Et en même temps, le plus tu allonges le compte, le moins tu vas sentir du mouvement. Justement parce que le souffle il devient plus fin, il y a besoin de moins d'air. Et ça t'amène de plus en plus vers le relâchement. Vers le lâcher prise. Après une prochaine inspiration, en expiration, tu vas juste relâcher les souffles et observer. Comment il est ton souffle maintenant? À quel endroit ça respire naturellement? Dans le ventre, dans le thorax? Est-ce qu'il y a beaucoup d'air? Est-ce qu'il y a peu d'air? Est-ce que c'est régulier, irrégulier? Prends note de tout ce qui change au fur et à mesure de la séance, dans les sensations dans ton corps, dans l'énergie, dans l'ambiance, dans les pensées, peut-être dans la vitesse des pensées même. Et ensuite, tu peux bâiller, t'étirer, faire des mouvements dont ton corps a besoin. Pour venir prendre une position qui est juste pour toi, qui est confortable, pour qu'on retourne dans la gratitude.
Et aujourd'hui, j'aimerais bien te demander la gratitude envers toi. Quelles sont peut-être tes façons d'être, tes parties du corps, tes compétences? Qu'est-ce qu'il y a en toi pour lequel tu es reconnaissant, reconnaissante? Peut-être tu es quelqu'un de particulièrement curieux, ou tu es fort en maths. Peut-être tu es quelqu'un qui sait bien écouter les autres. Peut-être que tu es quelqu'un de particulièrement sensible ou de très courageux. Peut-être tu as un don avec les plantes. Peut-être il y a un doigt ou une oreille que tu aimes. Peut-être c'est tes cheveux que tu aimes bien ou ton sourire. Qu'est-ce que c'est en toi que tu aimes bien? Et si vraiment cet exercice il est trop difficile, tu peux toujours prendre cette ruse et te voir à partir des yeux de quelqu'un qui t'apprécie. Qu'est-ce que les autres aiment chez toi? Et ensuite, vois comment tu peux vraiment accueillir ça, accueillir cette qualité que tu as et l'accueillir dans ton corps. À quel endroit tu sens cette gratitude envers toi-même? Est-ce que c'est dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre, dans une épaule? Et puis, fais l'expérience de respirer avec, tout en te remerciant d'être la personne que tu es. Et peut-être à ce moment-là, tu as envie de prendre conscience que toutes les expériences que tu as faites dans ta vie t'ont amené à être la personne que tu es maintenant. Et c'est souvent à travers nos plus grandes difficultés qu'on développe des grandes qualités. Et l'invitation là, ce serait de prendre un moment pour vraiment te remercier. Pour te remercier d'être la personne que tu es. Et pour ça, tu peux poser une main ou deux quelque part où c'est confortable pour toi. Tu peux essayer de te voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe si tu prononces le mot merci envers toi-même? Et de nouveau, si jamais il y a des choses difficiles qui montent, eh bien mets ma voix en arrière-plan et peut-être retourne dans la respiration. Et si ça te touche et si c'est agréable, prends ce temps pour te remercier, pour rentrer en contact avec toi, pour te faire un sourire. Et pour vraiment savourer la personne qui tu es.
À partir de cette gratitude envers toi-même, ou même peut-être juste envers une main, ou envers une épaule, envers une qualité de toi, qu'est-ce que tu te souhaites pour cette journée aujourd'hui? Peut-être tu te souhaites d'être en bonne santé, d'être heureuse, d'être détendue, d'être dans la confiance. Peut-être tu te souhaites de faire des pauses ou d'être attentif à ta respiration. Prends le temps pour te le souhaiter, pour te souhaiter une belle journée. Et ensuite, je t'invite à te connecter à une personne ou un être qui t'est cher et d'imaginer lui souhaiter une belle journée, d'être en bonne santé, d'être heureux, d'être heureuse, d'être détendu, d'avoir une vie facile, peu importe ce que tu as envie de souhaiter. Qu'est-ce qui se passe si tu t'imagines cette personne, cet être en face de toi et tu lui souhaites le meilleur? Imagine-toi aussi cette personne accueillir, recevoir tes souhaits. Observe ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps quand tu souhaites du bon à quelqu'un qui t'est cher. Si c'est agréable, savoure. Et ensuite, peut-être tu as envie de te connecter aux autres personnes qui font ces 4 semaines avec toi. Chacun sur son propre chemin, chacun dans son propre espace, et vous tous ensemble, nous tous ensemble. Et qu'est-ce qui se passe si tu souhaites à toutes ces personnes le meilleur, ton meilleur? Si tu leur souhaites que ce voyage, ces 4 semaines, leur apporte du bon, améliore leur vie. Et si maintenant tu ressens ces souhaits, le souhait que toi tu aimais et les souhaits que tu reçois par tous les autres qui sont sur le même chemin que toi, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes joies, les mêmes espoirs. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si tu souhaites le meilleur à tous les êtres sur cette terre et même au-delà de ça? Parce que chaque être a seulement envie d'être heureux, d'être libre de toute souffrance. Et puis je te laisse reprendre conscience de ton corps, dans l'espace dans lequel tu es, peut-être te remercier avec un sourire, avec un toucher. Et moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour toi. C'est tellement précieux. Je te souhaite une belle journée, une douce journée, avec des belles respirations qui t'amènent dans la détente. Et je te dis à demain.